Et au service, Noah. Dans cette troisième manche. Scénario classique, service slicé sur le coup droit de Mats Wilander. Le point le plus faible du Suédois, monté au filet. Et comme par enchantement, Noah a retrouvé toute son agressivité au moment de sa première volée. Je suis personnellement enthousiasmé par le jeu du numéro 1 français, sur lequel beaucoup avaient émis quelques craintes, quelques doutes. Et il est salué comme il le mérite par une salve d'applaudissements venue de tout le central, car Wilander est à son sommet lui aussi au cours de cette rencontre. Les deux hommes nous offrant un spectacle faramineux sur ce central de Roland-Garros, de très loin le plus beau match depuis le début de la quinzaine, le match le plus tendu. Au cours de la première manche que vous n'avez malheureusement pu suivre, Noah et Wilander avaient obtenu de nombreuses balles de break sur leur service sans pouvoir faire la différence. Ils s'étaient retrouvés au tie-break que je l'espère beaucoup d'entre vous ont pu suivre. Noah avait mené 4-2 avant que Wilander ne sorte 3 passing shots exceptionnels et que Noah ne réussisse pas à passer ses 2 premières balles de service lors des 2 derniers points de ce tie-break. C'est bien du sel, des pastilles de sel qu'avait réclamé le Français. C'est la preuve qu'il a toute sa lucidité et qu'il pense à tout. 1-0 pour lui dans la troisième manche. Wilander au service. Wilander au filet, c'est peut-être le signe que le Suédois accuse actuellement un petit coup de fatigue, car il ne l'a pratiquement jamais fait. C'est l'une des toutes premières fois qu'il vient au filet depuis le début de la rencontre. Il était bien obligé d'y venir sur une balle bien trop courte du Français. C'est fantastique.
Et il passe beaucoup moins bien maintenant, Mats Wilander, y compris en revers. 2 balles de break pour Noah. Un peu loin là sur cette montée au filet et beaucoup trop en langue. Balle de 1 jeu partout pour le Suédois maintenant. Wilander que l'on voit servir depuis le début de cette rencontre, ce que l'on pourrait appeler des premières, deuxièmes balles. C'est-à-dire qu'il sert à 80% de son potentiel de façon à assurer une première balle de service longue pour empêcher Noah de venir au filet. Cela lui réussit plutôt bien depuis le début de cette rencontre. Quant à Noah, il applique dans l'échange la tactique qu'il s'est toujours forcé à faire contre Wilander, à savoir alternance de balles liftées, de balles coupées. Et troisième balle de break en faveur de Noah. Troisième balle de 2-0 dans ce troisième set. Court central est très sec car il a été bâché très souvent en raison de la pluie. Il ne me paraît pas suffisamment arrosé là. Cela donne certes un petit avantage aux Français. Oui, les fautes. Dans la mesure où les échanges sont plus rapides, où le jeu d'attaque peut mieux s'exprimer sur un court plus rapide. Superbe attaque qui prend Wilander à contre-pied. Cette fois-ci, le Français a attaqué coup droit avec son revers coupé.
Break réussi donc par Noah à l'entrée de ce troisième set. 2-0 pour le Français. Façon très intelligente de Noah de varier ses services. Il sert 3 fois sur 4 le coup droit de son adversaire. Le point faible de son adversaire, là, il a servi lifté sur le revers de Wilander. Ce passing shot de Wilander. Si nous pouvions le revoir au ralenti. Accélération en coup droit de Noah. Malheureusement, nous n'avons que Noah en plan serré. Et Wilander, qui paraissait débordé, a pu ajuster un passing shot tout à fait extraordinaire. 30-15. Pas raté un smash depuis le début de cette rencontre, Noah. Toujours aussi impressionnant lorsqu'il s'élève. 40-15, 2 balles de 3-0 pour le Français. Les fautes, et Wilander commence à commettre quelques fautes dans l'échange. Il n'avait pratiquement jamais commis d'erreur au cours de la première manche. Une seule fois dans l'échange. Et c'est plutôt bon signe. Mais pour cela, le Français ne devra tout de même pas chercher à tenir la cadence en fond de cours contre Wilander. Il doit poursuivre sa marche en avant, sa marche qui le porte vers le filet, où il excelle aujourd'hui, où il est très brillant. Seul peut-être lui manque-t-il encore, et par manque de confiance, son coup droit frappé à plat. Et bien que le Français ait au cours de ce jeu accéléré une fois le long de la ligne, sans retenir son bras, en tous les cas c'est un Noah transformé que l'on retrouve à ce stade des quarts de finale de Roland-Garros cette année. Le plus dur, c'était avant pour lui, battre Dixon au premier tour alors qu'il n'était pas véritablement en confiance après une série d'insuccès sur terre battue. C'était de battre aussi Balastarozzi, type de joueur qui gêne considérablement le Français, afin d'arriver
à être dans sa meilleure forme le jour J. Et là, il doit étonner plus d'un observateur qui l'avait d'ores et déjà condamné avant cette rencontre. Voilà le type de faute que Wilander ne commettait absolument pas en début de rencontre. Baisse un petit peu là de qualité de la rencontre, mais c'est tout à fait normal. Wilander, mais Noah n'a rien à se reprocher. Au cours de ce jeu, il n'a eu aucune possibilité de monter au filet, tant la balle de Wilander était longue dans l'échange. En revanche, il faut absolument que le Français n'use, ne dépense pas trop d'énergie dans ces longs échanges, de façon à garder toute sa lucidité sur son service. Ce ralenti du service de Noah. Une montée très rapide. Je crois que le Français a tout intérêt à poursuivre dans la même tactique, à savoir servir le coup droit de son adversaire. Ce qu'il vient de tenter de faire. Formidable, cette volonté d'aller au filet chercher les points, ce match
pleine extension qui était très difficile à réaliser. Et puis Noah une deuxième fois au filet pour forcer le Suédois à la faute. Sans problème, service coup droit de Wilander. Noah très vite au filet pour poser littéralement sa volée. Faute. Quatre jeux à 1 pour Yannick Noah dans la troisième manche. Un rappel du score pour les téléspectateurs qui prendraient seulement l'antenne. Premier set remporté par Wilander au tie-break 7 points à 4. Deuxième manche remportée par le Français 6 jeux à 2. Français qui possède un service d'avance sur Wilander, qui continue de jouer à la perfection, qui lors de ses changements de côté se masse les jambes, car il doit commencer à avoir les mollets durs, ceci étant dû non seulement à la fatigue, car il y a 2h10 que ces deux joueurs sont sur le court à disputer une partie d'une rare intensité, mais aussi à la fatigue nerveuse. Il faut que Yannick Noah pense à tout cela et surtout qu'il ne fasse pas trop d'efforts dans ce troisième set sur le service de Wilander, qu'il n'accepte pas l'échange, qu'il aille au filet, même s'il doit prendre quelques passing shots. Wilander au service. Peu importe, l'intention était bonne. Là, il a lâché son coup droit, Yannick Noah. C'est l'une des premières fois depuis le début de cette rencontre qu'il le fait. Cela prouve qu'il est en confiance. Voilà Yannick. Ne pas accepter l'échange, venir au filet. Le Français est venu pour 2 échecs au début de ce jeu. Et il possède une nouvelle balle de break, une balle de 5 jeux à 1.
40. Type d'échange qui fatigue énormément le Français. Avantage Villander. Jeu Villander qui sauve donc sa mise en jeu, écartant au passage une balle de break. 4 jeux à 2. C'est maintenant que cela va commencer à être difficile, alors que nous venons d'apercevoir Marcel Huard, membre de la haute autorité de l'audiovisuel, pour Noah. Français qui sait qu'il ne doit pas engager l'échange en fond de cours et monter sur sa deuxième balle. C'était un risque important, mais qui lui a réussi. Il anticipe merveilleusement Yannick Noah. Villander, lui, a sans doute le tort de tenter le passing le long de la ligne presque systématiquement. Que c'est bien servi, ça aussi. Plutôt que de chercher une première balle frappée à plat, et si Jean-Claude Échinger peut nous remontrer au ralenti ce dernier point du 7e jeu de la 3e manche, plutôt que de chercher une balle servie à plat, disais-je, Yannick Noah qui sait merveilleusement varier les effets a servi. Ce n'est pas ce point-là. Le revers de son adversaire en faisant monter la balle très haut. Villander s'étant avancé pour rentrer dans la balle, craignant la montée du Français, a été obligé de reculer, de retourner à hauteur d'épaule et de ce fait n'a pu assurer sa relance. Jeu très intelligent du Français au service. Première balle qu'il maîtrise totalement aujourd'hui. Retrouvé comme par miracle, et bien qu'il y ait eu un mieux dans ce secteur de jeu déjà au cours des 2 tours précédents. Mais quelle différence entre le Noah que nous avions vu face à Villander au tournoi de Monte-Carlo et le Noah que nous voyons aujourd'hui. 5 jeux à 2, Villander au service. Un peu de silence, merci. Et puis, comme je l'ai dit au set précédent, il serait bon de prendre le service du Suédois tout de suite, non seulement pour remporter la manche, mais pour débuter le 4e set sur sa mise en jeu.
La fatigue aussi chez Mats Wilander qui rate beaucoup actuellement. Totalement sous coup la Wilander. Noah mène 5 jeux à 3, va servir dans un instant pour le gain de cette troisième manche et pour mener 2-7 à 1. Surtout que le Français prenne son temps et qu'il n'ait pas peur au moment de conclure. Fantastique. 0-15. Français qui utilise pleinement les 30 secondes qui lui sont autorisées. Oh non, non, cette balle est sur la ligne. Cette balle est sur la ligne. Deuxième quart d'heure. Que va faire Wilander? Yannick Noah lui a rendu un point dès le début de la rencontre. Le Suédois sait que cette balle est bonne. Non, monsieur, ce n'est pas la bonne trace. Pourvu que Yannick Noah ne se déconcentre pas. En tous les cas, là, il est victime d'une injustice totale et je ne dis pas cela parce qu'il est français, mais c'est tout de même pas sur le point de changer. Inadmissible, car cette première balle de service de Noah a été pleine ligne. Wilander qui autrefois rendait les points et à force de côtoyer le circuit professionnel ne les rend plus maintenant. Allez Yannick, encore 2 points.
La peur très certainement dans ce 9e jeu du 3e set. Bien là le Français, monté bien court sur le coup droit de Wilander. 40 partout. Allez, une première balle. Le long de la ligne, Noah était là. Balle de 7 pour le Français, balle de 2-7 à 1. Nous revoyons cette action au ralenti. Passing un petit peu stéréotypé de la part de Wilander. Remporté par le Français sur ce retour dans le couloir de Wilander. 2h26 de jeu. Noah mène 2-7-1 face à Wilander. Premier set remporté par le Suédois 7-6. Deuxième et troisième manche remporté par le Français 6-2, 6-3. Et en l'occurrence, il n'a pas été aidé par l'arbitrage au cours de ce jeu si important. Mais l'essentiel était qu'ils parviennent à conclure. Reste à savoir maintenant comment Wilander va réagir. C'est lui qui, psychologiquement, est en partie détruit par la perte de ce 3e set. Mais physiquement, on l'a très bien senti au cours de cette 3e manche. Il y a eu une baisse d'intensité, une qualité de jeu moindre par rapport aux 2 premières manches. Le jeu restant toutefois de toute beauté. Et c'est Wilander qui va servir le premier dans ce 4e set. Et beaucoup d'encouragement pour Noah, qui surtout ne doit pas trop repenser à faute d'arbitrage et ne pas trop s'adresser au juge de ligne. Il est passé croisé Wilander et a surpris Noah.
Colle bien au filet pour exécuter cette volée. Très présent au filet, Noah. Jean-Paul vient de nous rejoindre après avoir assisté aux 3 premiers sets de cette rencontre. Je dis tout au long de ce match, il s'agissait d'une rencontre de qualité exceptionnelle entre ces deux joueurs, que Noah avait peut-être eu le tort au cours du premier set de s'installer dans l'échange face à Wilander, qu'il s'était bien repris, quoiqu'il ayant très bien joué au cours aussi de ce premier set, dans les deuxième et troisième sets en montant au filet. Dès qu'il en avait l'occasion, et même quelquefois, pardonnez-moi l'expression, à l'esbrouf face à Wilander, le Suédois l'a fatigué donc comme étant quelques fautes. Et c'est logiquement que Yannick Noah mène 2-7-1 face à Wilander parce qu'il domine, il prend plus d'initiative et il domine véritablement le Suédois actuellement. C'est tout à fait cela. Yannick a eu le tort effectivement d'accepter trop souvent les fins des premiers sets et peut-être un peu bon d'ailleurs aussi. Ce qui fait qu'actuellement il pompe un peu sur le plan physique, mais l'état du court qui est assez sec pour la première fois depuis le tournoi l'aide assez, car quand il monte au filet sa balle fuse et ce genre de balle Wilander ne peut pas bien les relever. – 2h31 de jeu entre ces deux joueurs. Pour ce qui est le plus beau match de ce tournoi de Roland-Garros. Oui, pour l'instant c'est vraiment remarquable. Avec celui qu'on a vu faire à Jimmy Connors et Raïté l'autre jour. Absolument que Yannick Noah continue à servir tel qu'il a servi depuis le début pour pouvoir gagner ses jeux de service relativement facilement. Ça lui permet de récupérer un peu quand on fait 2 aces par jeu. Il n'y a pas d'échange et c'est important pour le jeu d'après. Wilander n'hésite plus maintenant à venir lui-même à la volée, mais à 2 reprises sur les derniers points, il a été un peu malheureux. Une volée de coup droit légèrement dans le couloir, celle-là en revers trop longue. Je ne crois pas, Jean-Paul, tout de même que ce soit en changeant de tactique et en montant filet que Wilander pourra gêner Yannick Noah, car... il a tort, il faut qu'il le fatigue comme au premier set et qu'il espère que Yannick soit moins présent à la volée, car ça a été tout à fait remarquable. Yannick a été impérial au filet depuis le début. L'attaque de revers sort légèrement car Yannick la prend trop derrière lui, ce qui fait que la balle monte en trajectoire au lieu de descendre. Je ne sais pas si Wilander va persister dans cette tactique, mais il n'a connu que des échecs jusque-là.
hormis en une occasion. C'est peut-être aussi la preuve que le Suédois n'est pas au mieux physiquement. C'est bien pour Yannick, ça prouve que le Suédois n'est pas très lucide, bien évidemment, ou alors il est fatigué. Mais c'est bien pour Yannick qu'il monte au filet. Ça écourte l'échange de toute évidence. Encore une fois le même coup que tout à l'heure, balle prise légèrement en arrière et ne fuse pas vraiment, elle flotte dans l'air. La trajectoire s'allonge. À quelques centimètres près, Yannick commet la faute. Yannick Noah commence à avoir des crampes sur le terrain. Cela s'est senti au cours des 2 derniers points. Les mollets durs, il boitillait. Ça serait vraiment dramatique si Yannick Noah devait avoir des problèmes de crampes à ce stade du match. Il mène, il domine le terrain. Et vraiment, ça serait terrible. C'est un moment très difficile pour tout le monde, à commencer pour Yannick Noah, car mener 2-7-1 contre Wilander en quart de finale de Roland-Garros, et tous ses amis, tous ceux qui le regardent et qui espèrent qu'il va gagner auraient une telle déception si des fois il ne pouvait pas terminer le match. Espérons que ce ne soit qu'une toute petite alerte. Jean-Paul, on peut se poser la question, lorsqu'un joueur est atteint de crampes durant un moment de la partie, est-ce que cela peut passer ou est-ce que... En règle générale, ça ne passe pas. Ça peut durer pendant un moment. Il faut qu'il boive beaucoup. Il faut qu'il essaye de faire comme il a fait à un moment donné au 3e set, à l'échange, qu'il temporise un peu, c'est-à-dire qu'il ne se donne pas complètement. C'est difficile car on fait des fautes à ce moment-là. Et puis qu'il vienne au filet le plus rapidement possible. Mais quand on est dans cet état-là, ça ne s'améliore presque jamais. Ça ne peut qu'aller en empirant, ça. Le Français prenne tout son temps entre chaque service de façon à détendre ses muscles.
Et Yannick Noah vous écoute, Hervé, car il va très doucement rejoindre sa ligne de fond de cours pour servir. Il laisse même passer une balle pour récupérer, pour prendre les 30 secondes auxquelles il a droit. Et c'est logique, il faut qu'il le fasse. Il faut qu'il joue détendu, il faut qu'il lance ses coups maintenant. Il ne faut plus qu'il joue crispé à aucun niveau. C'est bien servi. Coup droit de Wilander pour la énième fois. Et 3 balles d'égalisation à 2 jeux partout dans le 4e set. Alors là, il y a 2 solutions, Hervé, sur ce jeu maintenant, car il va falloir faire le break contre Wilander, où Yannick prend tous les risques en lâchant chaque coup complètement, et ça peut réussir. Ou alors là, il essaye de s'accrocher complètement comme il l'a fait sur les jeux précédents. Il va accentuer encore la possibilité qui est là d'avoir des crampes. Ah, c'est un point qui fait mal, ça. Très beau lob de Wilander. C'est de cette façon-là qu'il faut jouer. Ah, s'il pouvait faire ces 2 points suivants. Il va venir au filet à tous les coups. Et Wilander, lui aussi, semble être un peu atteint, car sa course n'a tout de même pas été ultra rapide, là, Hervé. C'est vrai. Voilà, c'est ça qu'il faut faire, Yannick. Il faut prendre tous les risques maintenant. Il en prend beaucoup, mais il faut même aller jusqu'à tenter le coup gagnant sur le retour de service. Allez, ce point, Yannick. Wilander aussi sait ce qui se passe et accélère à chaque fois qu'il le peut. Il a pris Yannick Noah de vitesse le long de la ligne. C'est un de ses coups favoris, ce revers le long de la ligne à Wilander. D'échange, c'est absolument ce que Yannick Noah ne doit pas accepter, même s'il a la longueur de balle de Wilander l'a empêché de monter au filet. Oui, il fallait prendre le risque. Vous voyez ces petits pas que Yannick a été obligé de faire là, ces 5 petits pas pour ajuster, qui font très très mal là sur le plan physique.
paraît très très raide de jambes, de cuisses, de mollets, tout de même le Français, qui va se masser longuement encore au changement de côté. Oui. Sa petite bouteille de Synthol pour rafraîchir un petit peu la jambe et en même temps réchauffer le muscle. Il y a d'autres produits bien entendu, mais Yannick aime bien celui-là parce que ça lui donne une impression de fraîcheur. Il masse le même endroit, vous voyez, le long la de cuisse droite. Un rappel du score, 2-7-1 pour Noah. Et 3-2 pour Wilander dans le 4e set. Noah au service. Un jeu très important et le Français doit continuer à attaquer, à assurer sa première balle de service, à conserver la pleine maîtrise sur ce coup. Il y a là quelque chose en sa faveur car généralement quand on est atteint par les crampes aux jambes, on se relaxe du haut du corps et on lâche assez bien ses coups et il a bien servi depuis un 7,5, même sentant sa crampe venir. Une balle. Allez, viens. Bien relancé Mats Wilander qui a pris cette balle liftée de Noah avant le rebond cette fois-ci, ce qui lui a permis de la rabattre dans le carré de service. L'endroit le plus difficile pour le volleyeur pour la jouer. Un petit peu tombé sur sa première balle. C'est un petit drame qui se joue actuellement sur le central, Jean-Paul. Ça doit s'entendre d'ailleurs à nos voix, Hervé, parce que on parle à la fois de plus en plus doucement, de plus en plus bas. Et je crois que les téléspectateurs, à la limite, pourraient ne pas voir le match en nous entendant, ils comprennent. Et 2 balles de break en faveur de Wilander sur le service du Français. 2 balles de 4-2. Et oui, sans problème pour Wilander. 4-2 pour le Suédois dans le 4e set. Cela a correspondu à une baisse de régime de Noah en première balle de service, Jean-Paul. Ça, il était absolument essentiel pour Yannick, compte tenu de ces crampes qui le tenaillent. Il était indispensable qu'il serve bien, qu'il serve même remarquablement pour n'avoir pas trop d'efforts à faire derrière au filet. Ça n'a pas été le cas. Wilander en a profité.
Ne bouge pratiquement plus les jambes, Yannick Noah. Il se replace difficilement. Faire, pas payé en retour par la réussite, Noah. Et j'ai bien peur que la suite soit un long calvaire pour le numéro 1 français, à moins que cette crampe l'abandonne un peu, mais vous ne m'avez pas donné de nouvelles très rassurantes quant à ce sujet tout à l'heure, Jean-Paul. Non, je crois que tous les spécialistes en la matière, les médecins, les entraîneurs, personne ne peut dire à l'heure actuelle devant un tel problème que ça va s'arranger, car il y a des efforts à faire, il y a des tensions répétées sur le muscle qui semble être atteint, et ce n'est pas ce genre d'effort qui va atténuer la douleur qui semble tenailler Yannick Noah. Il n'a qu'une solution maintenant, c'est d'accélérer ses coups au maximum. Et Villander, comprenant fort bien la situation, change très vite de côté. Il reste encore 33 secondes. Que Yannick ne se dépêche pas de trop. Il a le temps, qu'il récupère le maximum. Voilà, est-ce que Yannick va décider de laisser passer ce set? C'est une option à prendre, car revenir à partir de 5-2 quand on est dans cet état physique est un pari énorme qui fatiguerait. Peut-être que Yannick va essayer de gagner son service pour pouvoir recommencer, si Villander gagne le sien, à servir à l'entrée du 5e set. Plus fléchir sur ses jambes, Yannick Noah. Le Suédois a 2 points de l'égalisation à 2 manches partout. Lâcher ce coup droit à pleine volée venu derrière au filet, mais peut-être que ce que nous projetons de lui voir faire n'est pas toujours si facile que ça. C'est lui qui est sur le court, c'est lui qui souffre, c'est lui qui essaie de gagner le match. Et balle de 7 pour Mats Wilander sur le service du Français.
sauve l'essentiel, Yannick, écartant au passage une balle de 7 et remportant son service. Mais c'est au tour du Suédois de servir pour l'égalisation à 2 manches partout. Nous parlons beaucoup des crampes de Yannick Noah. Il faut aussi reconnaître tout le mérite à Wilander d'avoir amené Noah aux crampes, parce que ça on ne le dit pas. Bien entendu. S'il en est à ce stade-là, Yannick, c'est bien parce que son adversaire a su l'y amener. C'est passé une shot. 3 balles de 7, 3 nouvelles balles de 7 pour Wilander. 40-0. Et un passing shot pleine ligne de Wilander permettent aux Suédois d'égaliser à 2-7 partout. Le score 7-6 pour Wilander au premier set, 7 points à 4 au tie-break. 6-2, 6-3 les 2 manches suivantes pour Noah. 6-3 pour Wilander dans le 4e set. 2 heures et 58 minutes de jeu, pardon. On se retrouve dans un instant. Merci Evelyne, et les choses commencent mal puisque Noah est mené 0-30 sur son service à l'entrée de ce 5e set. Partout. Allez, viens. Et balle de break pour Wilander. Fantastiquement bien joué de la part de Mats Wilander. Il lui revient d'un pas décidé à son changement de côté qui prend d'entrée le service de Noah. Il a bien compris, Mats Wilander, depuis le milieu du 4e set, que Yannick Noah était atteint et que son effort était essentiellement un effort de volonté
volonté extraordinaire, mais que sur le fond, il sait depuis un bon moment, Mats Wilander, que Yannick Noah n'est plus en pleine possession de ses moyens et de ce fait accélère le jeu, prend de nouveau des risques à l'échange pour amener Yannick Noah loin du centre du court où il est obligé de faire des flexions, des courses. Le visage triste d'une mère. Et oui, assistant. C'est une espèce de chaos technique auquel on assiste ou on assisterait si Yannick Noah ne pouvait pas se reprendre. Il a la volonté, il a l'énergie, il a la foi, il a tout ce qu'on veut Yannick, mais il a quand même ce problème physique qui le tenaille, car on ne le voit pas depuis plus de 8 ou 9 jeux maintenant pouvoir se déplacer normalement, pouvoir sauter, pouvoir se placer. Et contre un adversaire tel que Wilander, c'est un handicap quasiment insurmontable. J'ajoute que le fait de perdre son service d'entrée ne doit pas donner gros moral aux Français. Wilander ayant accompli sur le dernier point deux choses tout à fait exceptionnelles. Tout d'abord un retour dans l'angle gauche du court à l'intersection des deux lignes, suivi d'un lob parfait. De toute façon, il n'y a pas d'autre issue, pas d'autre alternative pour Noah. Monter au filet le plus vite possible, le plus tôt possible, même si ce n'est pas dans de bonnes conditions. Bien entendu. Voilà, continuer dans ce sens-là, vers le filet. Et même temporiser encore un peu moins, ne pas attendre 2, 3, 4 échanges qui sont usants pour Yannick. Tenter le risque tout de suite. Et 2 balles de 2 jeux à 0 pour Mats Wilander. Aucune possibilité au cours de cet échange pour le Français de monter au filet. Wilander a très bien réalisé tout cela. Il s'efforce de jouer long tranquillement et de faire effectuer d'incessants déplacements latéraux aux Français, ce qui ne va pas améliorer la situation. Allez Yannick, il faut servir bien maintenant. Servir bien, monter au filet derrière tout de suite. Quel retour, Jean-Paul. Et oui, Wilander avance même sur la première balle de Yannick maintenant. Il prend lui aussi des risques au moment où il sent qu'il faut le faire. Tout en continuant à balader Yannick dans l'échange. Car il faut aussi comprendre cela quand on a en face de soi un adversaire comme Yannick, il ne faut tout de même pas lui donner la balle. Même diminuer, n'est-ce pas? Il faut la mettre là où il ne peut pas la toucher. Mais Wilander qui semblait fatigué maintenant a retrouvé une énergie formidable. C'est normal.
Il mène, la fatigue s'oublie pour celui qui mène au score et qui est en passe de l'emporter. Agnès. Peut quasiment plus au service s'appuyer sur sa jambe gauche, Yannick. À la droite, pardon. Et Roland Garros tout entier, quoique retenant son souffle, il croit encore. Les gens se lèvent pour applaudir Yannick Noah. Cela va-t-il lui donner le courage nécessaire, si tant est qu'il en manque? Car maintenant, ce n'est plus qu'une histoire de volonté, une histoire de foi pour Yannick Noah. Combattre contre le mal qui le gagne, ne pas y penser et essayer d'ajuster des coups dans la mesure du possible, débordant son adversaire, voire gagnant. Et les deux cuisses sont atteintes. Noah se masse longuement les deux cuisses. Oui, ça prouve que vous aviez bien vu au service tout à l'heure, Hervé, car il n'y a pas que la jambe droite atteinte, il y a aussi la gauche apparemment, car pour servir, c'est un mouvement qui oblige le joueur à se pousser vers le haut avec ses jambes. Et bien, voyez Yannick Noah, au fur et à mesure, ne plus pourra le faire à la perfection. Ce zoom de Jean-Claude Échanger survolant le central de Roland Garros, central plein à craquer aujourd'hui. Il faudrait qu'il gagne ce jeu, Yannick, maintenant, pour avoir une chance de revenir dans la partie. Gagner le service Villander, c'est une chose possible à condition de bien retourner et de venir prendre le filet. Le Suédois servant avec des balles neuves, je crois.
contestation. Patrice Agelower vient de faire d'un petit signe de la main à Yannick Noah. Ta balle était faute. Ce n'est pas forcément la vérité d'ailleurs, mais c'est une bonne chose que Patrice Agelower l'ait dit à Yannick Noah. Dans la circonstance, en tous les cas, car il ne faut pas installer le doute dans l'esprit du joueur à propos de l'arbitrage. Il n'a pas besoin de ça en ce moment. 3-1 pour Wilander, Noah au service. C'était dur d'y aller sur cette deuxième volée. 15-0. Voilà, quand l'échange est raccourci au maximum, Yannick conserve encore ses chances. Il n'a pas pu 40-15. sauter en l'air, il va prendre ses appuis. Très bien servi, cette fois-ci lifté en faisant monter la balle très haut sur le revers de son adversaire. 3-2 pour Wilander. Toute la question est de savoir maintenant comment Noah pourra s'y prendre pour s'emparer du service, du retard qu'il possède dans cette cinquième manche. Car Wilander va très certainement ne pas laisser l'occasion aux Français de monter au filet. Il va essayer d'assurer une première balle longue, une simple mise en jeu, de façon à interdire la montée au filet pour Noah, qui, regardez, je là, crois, devra pourtant prendre le risque. Même sur le smash, là, on sent qu'il n'a pas son placement habituel. Et oui, vous disiez absolument tout ce qu'il y avait à dire pour la suite de la partie. Il faudrait aussi, souhaitons-le que cela arrive, il faudrait un tout petit peu de chance, car 2 ou 3 fois Yannick a lâché ses coups sur les jeux qui précédaient et malheureusement cela aboutit un peu en dehors des limites. Il lui faudrait un tout petit peu de chance pour parvenir à raccrocher le match en gagnant le service de Wilander, et là tout serait encore possible. Un peu de silence, je vous prie.
Allez, sur la deuxième balle, il faut tenter de monter. Et oui, il l'a fait sentir à Wilander qu'il allait monter. Wilander a voulu rallonger sa balle de service pour l'empêcher. Il a fait une double faute. À l'influence, ça marche aussi. Ouais, et je crois que Wilander a tout intérêt à assurer sa première balle, ce qu'il va sûrement faire. Voilà. Magnifique. Allez, Yannick! C'est magnifique. Sur la ligne. Quelle chance là pour Yannick. Wilander se prend la tête à deux mains. La fébrilité du joueur suédois sur ce coup s'est remarquée car c'était un coup immanquable là. Et balle de 3 jeux partout pour Noah. C'est très bien fait de la part de Wilander. Faut oser à ce moment de la partie. Là, il faut l'accélérer depuis l'endroit du cours et aussi basse qu'elle était. Formidable champion ce Wilander aussi. Courage de Yannick. Oh là là, que c'est fait. Noah. Allez, Avance. ne pas hésiter. Venir sur la deuxième balle de Wilander. Il fallait le faire, il a eu raison Yannick. Égalité. Il s'est un petit peu écroulé sur son accompagnement, mais tactiquement c'est ce qu'il fallait tenter, il n'y a rien à redire à cela. Je vous demande à nouveau de garder le silence pour ne pas troubler la concentration des joueurs. Merci. Balle de 4 jeux à 2 maintenant en faveur du Suédois. Il n'a pas pu allonger suffisamment sa première volée, Yannick Noah, sur une bonne accélération pourtant en coup droit le long de la ligne. Et Wilander
n'a pas lésiné sur son passing shot et cela prouve que le Suédois n'a pas peur en cette fin de rencontre. Formidable. Ça joue un tennis de rêve. C'est tout y est là, Hervé. Niveau de jeu, volonté des joueurs, drame. Il fallait aller chercher cette première volée car le retour de Wilander était exceptionnel. Encore bien joué. Pour encourager le joueur, quelquefois dans ces moments, on lui dit bien laisser. Ça veut dire que le joueur pense avoir jugé la balle convenablement. Elle est à 10 cm dehors, c'est un petit peu difficile tout de même. Et Wilander en profite alors qu'il n'est pas un volleyeur pour poser une volée amortie formidable sur un très bon passing shot du Français. Balle de 5 jeux à 2 pour Wilander dans ce dernier set. L'ace du champion. C'est à ce moment précis qu'il faut le sortir, il faut se concentrer, il faut le vouloir, il faut le penser, ce service-là. Et seuls les grands champions y parviennent quand il le faut. Bien anticipé Yannick. Il attendait ce passing le long de la ligne, ne s'est pas trompé. Et Wilander devrait commencer à se poser un peu des questions sur l'état de santé de Yannick Noah, car celui-ci ne semble pas du tout, quand il monte au filet en tous les cas, être affecté par sa jambe, ce qui est très très bon pour Yannick Noah par rapport à son adversaire. Et Genoa, Wilander mène 4 jeux à 3 et il semble qu'il y ait un petit mieux du côté des jambes de Yannick Jean-Paul, ce qui pourrait laisser un doute. En tous les cas, le Français est porté par le public maintenant. D'ailleurs, son premier geste est de boire et non pas de se masser les jambes. Le mieux était perceptible dans la mesure où il n'accepte presque plus l'échange. Il semble avoir suffisamment de ressources physiques en vivacité, en fulguration pour aller sur les volets, on s'en aperçoit. Là où le problème se pose, c'est quand les échanges sont longs et qu'il doit faire des efforts répétés. Or, il ne laisse plus à Wilander la possibilité de l'emmener dans ces longs rallyes et ça va installer le doute dans l'esprit du Suédois. Si Yannick continue à prendre le filet comme ça, et le Suédois sera moins confiant qu'il l'a été en début de set. En tous les cas, en ce qui nous concerne, autant nous avions totalement perdu confiance et dès les premiers signes de crampe de Yannick Noah au milieu du 4e set à 3 jeux à 2, autant là maintenant, nous pensons qu'il y a une petite chance que le Français retourne la situation à force de volonté, car il se bat avec un cœur comme il l'a toujours fait, mais peut-être plus encore aujourd'hui. Ah oui.
Wilander va bien évidemment essayer d'assurer sa première balle de service longue. Formidable. « 40-0, squat 3 balles de 5 jeux à 3 dans le 5e set en faveur de Wilander. Il ne peut plus y aller convenablement tout de même, Jean-Paul. Là, il a... Et oui, nous l'avons dit, dès qu'il y a l'échange, dès qu'il y a répétition d'efforts, Yannick est en grande difficulté. Il n'y a que ce qu'il a fait sur le jeu précédent qui puisse le sauver le plus vite possible vers le filet, le plus vite possible, essayer de terminer le point. Mais Wilander joue long quand il sert et ça n'est pas si facile à faire. « 3h30 de jeu. Un genre de coup que Wilander a souvent manqué dans le match, sur balle très basse, très glissante. L'accompagnement de Wilander se fait presque au niveau où la balle se fait, plutôt que de remonter. Il rate souvent ce genre de coup. Au fur et à mesure que l'échange se prolongeait, Yannick Noah devait raccourcir sa longueur de balle. Et c'est sans problème que Wilander a pu le prendre de vitesse. 15 partout. Sur la ligne, cette volée de Noah. N'en peut plus, Noah.
Et Wilander saisit très très bien sa chance, libère tous ses coups afin de tenter de conclure cette rencontre sur le service du Français. Pas avoir à redouter l'angoisse des 3 dernières minutes. Et non, et balle de match pour Wilander. Il va monter, Yannick. Tant pis, il faut y aller aussi sur la deuxième. Voilà, 3h35 minutes de jeu. Yannick Noah s'incline devant un grand champion. Mats Wilander, vainqueur en 5-7 sur le score de 7-6, 3-6, 2-6, 6-3. 6-3, une défaite que nous avons pressentie dès le milieu du 4e set, au moment où rien n'était fait, Jean-Paul, mais au moment où le Français a commencé à souffrir de crampes, il abandonne ainsi son titre de champion de Roland-Garros, mais il aura livré une partie extraordinaire aujourd'hui. Nous avons retrouvé le Noah de l'année antérieure, très fort, très présent au filet, servant merveilleusement bien. Une partie d'une qualité exceptionnelle et c'est devant un grand champion qu'il s'incline aujourd'hui. Wilander qui pourrait conquérir cette année son 2e titre de Roland-Garros, car en dehors de lui, je ne vois pas très bien qui pourrait inquiéter John McEnroe dans ce tournoi. C'est mon avis, Hervé. Je suis malheureusement pour peut-être nos téléspectateurs un peu sans voix, car la défaite de Yannick m'affecte plus particulièrement, c'est évident. Et je ressens pour lui ce qui doit se passer actuellement dans sa tête, dans son cœur, car il vient de perdre son titre. Il a livré une bataille homérique face à un remarquable Wilander. Il aura perdu non pas parce qu'il ne se sera pas battu ou parce qu'il n'aura pas été bon, il aura perdu parce que, je le crois sincèrement, il a été victime de ses crampes, mais cela fait partie du jeu. En tous les cas, le voilà tout à fait situé sur son état de forme. Lui seul le savait. Il nous a montré que lui seul avait raison, même s'il s'incline dans ce 5e set. Et tout l'entraînement acquis avant Roland-Garros, tous ces matchs joués devraient lui redonner totalement confiance et lui permettre très rapidement d'obtenir des résultats. Yannick, au cours du premier set, Mats Wilander n'a fait qu'une faute dans l'échange. Tu as consenti de gros sacrifices. Est-ce que tu penses qu'ils ont eu des répercussions sur d'éventuelles crampes? Yannick, during the first set, Wilander made only one mistake and you had to run a lot. It was very strenuous for you. Do you think that this provoked the cramps you had? Bien, je pense que les crampes que j'ai eues en milieu de partie étaient surtout dues à la nervosité. J'étais beaucoup trop tendu, surtout au 4e set. Cela dit, j'ai quand même puisé beaucoup sur des réserves physiques pour essayer de gagner le premier set que j'ai perdu 7-6, mais surtout gagner les 2 suivants. Et en début de 4e, j'ai eu pas mal de problèmes avec mes jambes, mais ces problèmes sont passés et à la fin, je me sentais complètement en forme. I was very nervous and very tense, and I think that's what provoked the cramps. I had to take all my strength to win the first set, and to win the second and third set. And in the fourth set, I had a lot of problems with my legs.
Yannick, lorsqu'on mène 2-7 à 1 et que l'on a un problème physique, qu'est-ce qui se passe alors dans la tête d'un joueur? Yannick, what happens in your mind when one is leading 2-1 and one has a physical problem? Bien, je pensais qu'il y avait deux solutions, soit ça passait et j'avais une chance, soit ça continuait et j'aurais peut-être été obligé d'arrêter. Mais bon, c'est passé et je me sentais beaucoup mieux en milieu de 4e set. Et je me suis massé et j'ai pris des produits et ça allait beaucoup mieux. Mais bon, le seul regret que je peux avoir, c'est d'avoir perdu ce break d'entrée au 5e set. Et moralement, c'est très difficile parce que le 5e est le set où il y a le plus de pression et le fait d'avoir perdu comme ça en début de set m'a un peu coupé les pattes. There were two solutions. Either the physical condition was going to go away and I was going to be able to win, or it was going to continue and then I would have had to default. It stopped. I started to feel better in the fourth. I massaged my legs. The only thing I'm really sad about is that I lost the occasion of breaking Wilander in the 5th set, and I think that's what made me lose all my will to win. Dans la perspective de problèmes physiques, le règlement ne prévoit aucune interruption de partie. Tu ne peux pas obtenir 3 minutes comme l'a fait Connors en finale de Flushing Meadows lorsqu'il a quitté le court pour l'espace de 5 minutes. Il n'était pas possible de faire de la sorte? Non, mais il me semble... When you have a physical problem, it's not allowed to interrupt the game for 3 minutes, is it? Since Connors did the same thing at Flushing, he interrupted it because he was not feeling well. How do you feel about that? Il me semble que c'est un règlement qui est parfaitement logique dans la mesure où un joueur qui est fatigué n'est pas un joueur en bonne condition physique. Et lorsque on joue un match en 5-7, il est très important d'avoir une tactique, d'avoir de la technique, mais surtout avoir du physique pour pouvoir tenir. Si un joueur a la possibilité de sortir du court et aller se faire masser pour récupérer, ça fausse un peu les données. Et il me semble que c'est un règlement qui est bon et qui a des bons côtés. Il y a eu des matchs que j'ai gagnés grâce à ça. Je ne pense pas avoir perdu à cause de ça aujourd'hui. Je pense que j'ai perdu parce que je suis tombé contre un joueur qui a su bien jouer au bon moment. Et je pense avoir fait une partie bonne. Et on ne peut pas parler seulement de ce petit problème physique. Je pense qu'il m'a bien passé au bon moment. Et au moment où j'attendais, où j'essayais d'anticiper dans les moments importants, il m'a lobé parfaitement. Et je pense que c'est un peu là qu'est la clé du match. I think that the rule is logical. If you're tired, then it doesn't mean that you can stop the match because of that. If you have a physical problem, I don't think that you have the right to leave the court and go and be massaged because that would give you an advantage. I've never lost a match. I've even won matches because of this rule, which did not allow the opponent to be interrupted and go and be massaged. I think that the reason why I lost to Wilander is because he's a good player. He passed me very well at the right moments. He lobbed me also very well. I think that's the reason why I lost.